Voilà, et l'ambassadeur représentant permanent de la Grèce auprès du Conseil de l'Europe est avec nous, Stelios Perakis. Kalispera. Kalispera, bonsoir. Tikanis. Imenkala, Ah, ça va? Très bien, moi aussi. Allez, on va s'arrêter là. On va parler évidemment de cette quinzaine culturelle hellénique qui va se passer du 12 au 28 octobre. Juste avant, un petit mot quand même sur les Grecs d'Alsace. Il y a une grande communauté grecque. On sait que dans la diaspora grecque, elle est partout dans le monde, mais en Alsace... On ne dirait pas que la communauté hellénique, elle est très 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 forte. Il y a une présence à travers le temps. Il y a quelques... milliers, disons. Quelques milliers de Grecs. Et quelque chose à retenir, c'est que un peu en dehors de Strasbourg, il y a même un village, Biswiller, qui est peuplé que de Grecs, enfin au départ, et qui étaient des réfugiés des îles de Imbros et Tenedos. Près de la Turquie. Voilà, exactement, qui sont installés ici depuis les années 50, 60. À Bischwiller. Alors, on ira faire un reportage, ça m'intéressera. On va revenir sur cette quinzaine hellénique du 12 au 28 octobre. Donc voilà, ça commence. Deux, trois petits temps forts qui vont permettre aux Alsaciens de rentrer dans cette culture grecque. Temps forts ou petites choses qui vous intéressent, vous, particulièrement? D'abord, on essaye dans une période de crise, disons, en Europe et en Grèce, bien sûr, parce que on a connu pas mal de crises économiques, crises migratoires, crises par des incendies et autres catastrophes naturelles. La réaction pour une société, toute société nationale, mais aussi au niveau international, c'est la créativité. Donc, on essaye d'organiser quelque chose à Strasbourg, avec les particularités strasbourgeoises, alsaciennes, françaises, pour montrer différents aspects de la culture hellénique. Alors, sur cette culture hellénique, une chose que j'ai trouvée très étonnante, il y aura du grec. On va chanter du grec à l'opéra. C'est ça, oui. Ça fait partie des choses, sur ces belles images d'Acropole et d'Athènes. Donc on va chanter du grec à l'opéra, ça fait partie de la quinzaine. C'est ça. Et aussi des mélodies qui sont pour nous éternelles, de plus grands compositeurs, Theodorakis, Hatzidakis et autres. On va passer de Melina Mercouri à Kazantzakis et tout l'effort qu'on peut présenter comme, disons, variante musicale, culturelle et autres. Donc, la Grèce, c'est aussi le pays de la politique, c'est aussi le pays de la philosophie. Est-ce qu'on parlera politique et philosophie durant des tables rondes? Si, nous avons des tables rondes, nous avons des conférences par des spécialistes, des personnalités qui viendront de la Grèce ou français ici, strasbourgeois. Il faut retenir quelque chose que je considère assez exceptionnel. C'est une conférence sur la clirothérion. C'est une mécanique avec laquelle les Athéniens, il y a quelques milliers d'années, organisaient un tirage au sort pour accorder aux citoyens des places dans la République athénienne pour devenir juge, etc. Ouais. Donc c'était tirage au sort. Et ça, vous allez reproduire ça? Et c'est déjà reproduit par des importantes archéologues ici de Strasbourg. Et donc il y aura une conférence de la part de cette équipe-là et une présentation. Et aussi il y aura des visites au palais où il y a les installations qui sont très importantes. Un petit mot sur la Grèce que l'on connaît. Ouais. La table ronde sur la crise migratoire, le flux migratoire et les droits de l'homme, c'est une question européenne, internationale, avec des aspects que la Grèce a démontré, par exemple la solidarité, si nécessaire, la responsabilité partagée. Et on veut passer un message un peu partout en Europe, que cette affaire-là nous concerne tous. Ça, c'est sûr. Et quand on voit le flot de réfugiés qui arrivait au Pirée, à Athènes, on se dit que ça a été compliqué pour les Grecs. Est-ce que, petite question presque sociologique, est-ce qu'il y a une Grèce
d'avant la crise de 2008 et après. Quand on voit la paupérisation du peuple grec, c'est un tout petit pays, hein, c'est 10 millions de personnes, donc c'est vraiment comme le Portugal, c'est les deux plus petits pays. On voit aujourd'hui des gens, le travail à l'heure, c'est 4 euros par heure. Hein. Les gens qui bossent 8 à 10 heures par jour pour gagner 40 euros. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, ce changement brutal dans la société grecque? C'est pas facile cette période et ce n'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Et on vient de terminer les programmes qui étaient sous contrôle des institutions européennes. Mais en tout cas, il y a des problèmes au sein de la société. Mais c'est un effort et une solidarité pour sauvegarder les droits sociaux, promouvoir des approches qui peuvent aider les personnes vulnérables qui ont besoin, plus que les autres, d'un soutien. Et j'espère que ça ira mieux encore. Ouais, j'espère aussi. C'est quoi aujourd'hui l'image de la France en Grèce? Ben écoutez, les deux pays ont des relations depuis bien longtemps, très étroites. Je dirais même que pas seulement les fameux slogans qui étaient lancés les années juste après la chute de la dictature étaient Hellas, Galia, Simachia, Grèce-France, Alliance. Ouais. À une époque où en Europe ça n'allait pas beaucoup et on avait besoin d'avoir quelqu'un qui partagent avec nous les mêmes valeurs. Et c'est vrai que c'est une réalité, c'est un constat que France et Grèce partagent les mêmes valeurs. Sûr. Et donc, les Français étaient toujours à côté de nous. Très bonne appréciation. Très bon feeling, ça fonctionne bien.